Bonjour, bonsoir mes très chers amis, bienvenue à vous tous. Dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre à faire une gentille discussion paramétrique à vous manquer mes chers amis. Nous avons une équation du second degré, x carré moins 4x plus m égale à 0 que j'appelle E. Cette équation-là dépend d'un paramètre réel m et dans cette vidéo, nous allons répondre à 5 gentilles questions très intéressantes qui vont devoir résumer l'essentiel de la discussion paramétrique. Mais juste avant, je vais vous demander, si vous êtes nouveau, à vous abonner, liker et puis partager pour tout le monde. La première question, on va vous demander les valeurs de m pour lesquelles cette équation E admet deux racines distinctes. La deuxième question, les valeurs de m pour lesquelles cette équation E admet une racine double. Troisième question, les valeurs de m pour lesquelles cette équation E n'admet pas de racine réelle. Et quatrième question, les valeurs de m pour lesquelles cette équation E admet deux racines contraires. Et la cinquième question, la dernière bien sûr, les valeurs de m pour lesquelles cette équation E admet deux racines de même signe. C'est assez intéressant, surtout pour nos chers curieux collègues enseignants qui vont devoir répliquer cette vidéo à leurs enfants. Et bien d'abord, mes chers amis, la première question, on vous dit de donner les valeurs de m, d'accord? Les valeurs, d'accord? Les valeurs de m pour lesquelles, ok, pour lesquelles l'équation E admet deux racines distinctes. Deux racines distinctes. Ok, eh bien, nous allons répondre rapidement. Condition E admet deux racines distinctes. Ok, deux racines distinctes. Quelle condition? Si le discriminant delta, d'accord, est supérieur à 0. En effet, delta égale à quoi? C'est b carré moins 4ac. Eh bien, le discriminant delta, b, ici c'est moins 4 au carré, moins 4 par a qui est 1, par c qui est m. Donc, le discriminant delta, moins 4 au carré, ça fait 16, et tout ceci, ça fait moins 4m. Notre condition, delta doit être supérieur à 0, d'accord? Delta supérieur à 0 signifie que 16 moins 4m est supérieur à 0. Eh bien, ici, moins 4m supérieur à moins 16. En transposition, nous voulons la valeur de m. Et puis, en multipliant par moins 1, 4m devient plus petit que 16m. Pardon, que 16. Et puis, en divisant par 4, nous avons m inférieur à 16 divisé par 4. Cela signifie que m inférieur à 4. Donc, pour m inférieur à 4, l'équation E admet deux racines distinctes. Donc, ok, pour m inférieur à 4, c'est-à-dire, et m appartient à l'intervalle moins l'infini 4, ouais, m inférieur à 4, c'est le moins l'infini 4, d'accord, E admet, ok, admet deux racines distinctes, d'accord, distinctes. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Dans la deuxième question, on veut les valeurs de m, d'accord, pour lesquelles l'équation E admet une racine double. Alors, vous allez compléter pour moi, d'accord, une racine double. D'accord, une racine double. C'est ça que vous allez dire, ok. Vous allez dire les valeurs de m pour lesquelles l'équation E admet une racine double. La condition est E, d'accord. Alors, je vous prie d'écrire correctement dans votre cahier la leçon, d'accord? Vous allez dire la question, les valeurs de m pour lesquelles l'équation E admet une racine double. Je mets la dernière partie de la phrase. Et puis, condition, E admet une racine double. Condition, quelle condition? Si delta égale à 0. En effet, delta, on vient de trouver delta. Delta, c'est quoi? Delta, c'est quoi? C'est 16 moins 4m. Donc, 16 moins 4m, d'accord, qui est delta, égale à 0. Ce qui voudrait dire que 16 égale, je dirais, à 4m. Ok,
ok, donc m égale à 16 sur 4, ce qui veut dire que m, d'accord, égale à 4. Donc pour m égale à 4, d'accord, conclusion, donc pour m égale à 4, l'équation E admet, d'accord, une racine double, ok, une racine double. Voilà, maintenant, vous pouvez vérifier vous-même, en remplaçant m par 4, vous allez avoir x carré moins 4x plus 4, cette équation sera x moins 2 au carré, donc x égale à 2 sera une racine double. Et la question C, on veut les valeurs de m pour lesquelles l'équation n'avait pas de racine réelle. Des points de suspension, d'accord, pas de racine réelle. Racine réelle. Eh bien, quelles conditions? Eh bien, E, d'accord, n'admet pas de racine réelle. Pas de racine réelle. Condition réelle si. Voici donc la condition si delta inférieur à 0. D'accord? Dire dès que delta inférieur à 0, c'est dire que ça delta ici 16 moins 4m, c'est-à-dire que 16 moins 4m, d'accord, inférieur à 0. Dire que 16 moins 4m inférieur à 0, c'est dire que moins 4m, d'accord, inférieur, d'accord, à moins 16. Cela veut dire aussi que en multipliant par moins 1, m devient supérieur à 4. En multipliant par moins 1 et en divisant par 4, donc ça va faire m supérieur à 4. Donc pour m, d'accord, donc pour m supérieur à 4, c'est-à-dire m appartient à l'intervalle 4 à plus l'infini, pour toute valeur supérieure à 4, d'accord, strictement. Donc cette équation-là n'a pas de racine réelle et le delta sera négatif. Je vous donne le soin de prendre m égale à 5 par exemple, et en posant delta égale à 0, par exemple, si vous connaissez delta, regardez ici là, si m égale à 5, 4 fois 5 est 20, 16 moins 20, ça fait moins 4, delta est inférieur à 0, pas de racine réelle. Maintenant, la quatrième question, les valeurs de m pour lesquelles E, d'accord, admet deux racines contraires. Deux racines contraires. Eh bien, à quelles conditions? Là, il faut prendre précaution. Il y a deux conditions. E admet deux racines contraires. Si, d'abord, 1, delta doit être positif, parce que deux racines contraires, c'est l'existence déjà de racines, d'accord? Et le produit des racines, qui est égal à C sur A, d'accord, doit être inférieur à 0. Si nous avons un produit négatif, donc les deux racines, d'accord, sont des signes contraires. Donc il y a deux conditions, mais avec un et, d'accord, une intersection. D'abord, ici, et delta supérieur à 0. Delta supérieur à 0, à quelles conditions? Nous avons ça déjà, delta supérieur à 0. Ici, m inférieur à 4. D'abord, delta supérieur à 0 signifie déjà que m inférieur à 4. D'accord, nous avons ça comme une première condition. Maintenant, le produit P égale à C sur A. Donc, le produit de racine, c'est C sur A. Voici C, c'est m sur 1 qui est inférieur à 0. Donc, cela veut dire que ici, m, d'accord, est inférieur à 0. Dire que m est inférieur à 0, c'est dire que m appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Eh bien, nous devons faire là un tableau de compatibilité. Bon, moi, je fais une droite graduée pour aller plus simplement. Et ici, moins l'infini, plus l'infini, nous avons 4 et puis 0 ici. 4, alors d'abord 0 et puis 4. Nous avons m inférieur à 4. M inférieur à 4, ça veut dire on est là, m inférieur à 4. Et puis nous avons m inférieur à 0. M inférieur à 0, donc c'est tout ça qui est inférieur à 0. Donc ici, on a sur deux fois. Donc, conclusion, donc pour m appartenant à l'intervalle moins l'infini en 0, ouvert, E admet, d'accord, E admet deux racines
deux racines contraires. Deux racines contraires. Et ce que vous pouvez vous-même vérifier, prenons une valeur inférieure, plus petite que 0 ici. Par exemple, vous prenez par exemple moins 1 et vous placez moins 1 ici. Vous allez avoir x carré moins 4x moins 1. En résolvant cette équation, vous allez avoir deux racines distinctes, mais ces deux racines distinctes seront de signes contraires. Si l'un est positif, l'autre est négatif. Si l'un est négatif, l'autre sera positif. C'est comme ça. OK, et la dernière question est E, les valeurs de M pour lesquelles E admet deux racines du même signe. Deux racines du même signe. Dire que deux racines du même signe, c'est-à-dire soit que les deux racines sont positives ou bien les deux racines sont négatives. Du même signe. OK? Eh bien, condition, d'abord, E admet deux racines de même signe, si d'abord delta encore positif et le produit des racines est positif. D'accord, quand je dis le produit des racines c'est P égale à C sur A positif. D'accord, et bien entendu si vous avez deux racines un produit de racines est positif, donc ça veut dire que les deux racines soient négatives à la fois ou bien positives à la fois. Delta positif 1, delta positif signifie que M inférieur à 4, première condition. Deuxièmement, le produit est positif. Deuxièmement, le produit est positif. Le produit C sur A qu'on vient de trouver, c'est M sur 1 qui est égal à M. D'accord? Mais dans ce cas, M est positif. Eh bien, nous faisons encore une droite graduée. D'accord? Ou bien vous faites un tableau de compatibilité. Rapidement, nous avons M inférieur à 4, M supérieur à 0. Nous avons 0, nous avons 4. D'abord, M inférieur à 4. M inférieur à 4, ça veut dire qu'on est là dans tout ça, jusqu'à là. M supérieur à 0. M supérieur à 0, ça veut dire qu'on est là, de là, jusqu'à etc. Voilà, on a chaud deux fois, etc. Donc, lorsqu'on est dans l'intervalle 0, 4, on va avoir deux racines, mais ces deux racines seront deux mêmes signes. Dans ce cas ici, pour M appartenant à l'intervalle 0, 4, E, d'accord, admet deux racines de même signe. D'accord? E va admettre ici deux racines. E va admettre, et pour M appartenant à l'intervalle 0 à 4, E admet deux racines de même signe. Voilà donc la conclusion. Et si vous voulez prendre n'importe quelle valeur ici, par exemple, si vous prenez 1 sur 3 entre 0 et 4, vous allez voir en résolvant l'équation, vous allez trouver deux racines x moins x second, soit les deux sont positives à la fois, soit les deux sont négatives à la fois. C'est très intéressant cette discussion paramétrique ici.